Un homme vend le corps de sa femme, épouse le jeune homme qui vient de mourir, pour seulement 100 000 $. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, la famille a été impliquée dans un accident de voiture. La femme est morte sur le coup. Leur fille de 5 ans a survécu, mais elle avait besoin de 120 000 RMB pour une opération. Le médecin a dit que l'enfant ne survivrait qu'une semaine. Si l'opération n'est pas effectuée, la vie de l'enfant sera en danger. Mais l'homme n'avait vraiment pas d'argent. Le corps de sa femme est toujours au funérarium, parce qu'il n'avait pas les moyens d'organiser des funérailles. Le médecin légiste connaissait la situation de cet homme. Il l'a donc présenté à une famille. Le fils de ce vieux couple venait de mourir. Parce que l'enfant était très jeune, ils étaient prêts à payer 120 000 pour trouver une femme digne d'être enterrée avec leur fils. C'était une décision très difficile à prendre pour l'homme. Mais c'est l'argent qui sauve la vie de la fille. S'il ne l'avait pas fait, il ne pourrait même pas garder sa fille. Ayant décidé de conclure l'accord, l'homme semble voir sa femme décédée. Elle était calme, comme si elle réconfortait l'homme. Elle ne voyait aucun inconvénient à sauver sa fille. La femme et le jeune homme ont eu une cérémonie. La scène était triste et festive et semblait étrange, mais c'était la dernière chose que le vieux couple pouvait faire pour son enfant. Pendant ce temps, la fille de l'homme a été emmenée au bloc opératoire. Il attendait anxieusement à l'extérieur, en espérant que sa fille en sortirait saine et sauve. Mais l'homme était trop fatigué ces jours-ci. Lorsque le médecin est sorti, il a constaté que l'homme s'était endormi. Le médecin ne l'a pas dérangé. L'opération du bébé a dû bien se passer. Après avoir perdu sa virginité, la conductrice a regardé les passagers indifférents dans la voiture et se demande pourquoi tant de gens n'ont pas voulu lui tendre la main pour l'aider. Elle s'est affaissée sur le volant et a pleuré. Elle s'est juré de faire payer à ces gens, payer le prix de leur indifférence. Y est un chauffeur qui remplaçait un collègue aujourd'hui. Le bus porte le numéro 44. Les passagers sont fatigués et silencieux. Y n'a rien dit à propos du livre et a continué à conduire prudemment. Parce que cette route est longue et éloignée. Wang a attendu ce bus pendant longtemps. Il s'est empressé de monter dans le bus et de parler à Yezi. Mais Yezi devait se concentrer sur la conduite. Il lui a dit d'aller s'asseoir à l'arrière. Wang n'a pas reparlé à Y. La voiture a continué à rouler pendant un certain temps. Wang s'est endormi. Yezi remarque 2 passagers devant lui. L'un d'eux semblait mal à l'aise. Elle a rapidement arrêté la voiture et leur a demandé de monter. Et s'est même enquise de leur état de santé avec inquiétude. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que ces deux-là étaient des méchants, armés de couteaux dangereux, demandant aux chauffeurs et aux passagers de retirer tout leur argent. Il y avait tant de monde dans le bus, mais personne ne s'est opposé à eux. Les 2 malfaiteurs ont donc réussi à faire ce qu'ils voulaient. Ils ont pris un gros sac d'argent. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, l'un des hommes a remarqué la beauté de Y. Il s'est fait une fausse idée. Il l'a traîné hors de la voiture avec une force brutale. Toutes les personnes présentes dans la voiture ont entendu les appels à l'aide de Yezi. Mais personne ne s'est manifesté. C'est ainsi qu'elle a été traînée dans l'herbe. Les voleurs ont sorti la femme de la voiture et elle a eu beau crier à l'aide. Les personnes présentes dans la voiture ont fait comme si elles ne l'entendaient pas. Les personnes présentes dans la voiture ont fait comme si elles ne l'entendaient pas. Cela a alimenté l'arrogance des voleurs. Ils ont entraîné les gens plus loin. Wang a été le premier à ne plus en pouvoir. Il voulait que quelqu'un vienne sauver la conductrice, Yezi. Mais tout le monde craignait d'être blessé à son tour. Il ne voulait pas s'avancer pour aider. Alors Wang, l'homme le plus mince de la voiture, s'est précipité. Mais il n'a pas fait le poids face aux 2 méchants. Il a rapidement été mis à terre. Les passagers les plus forts auraient pu vaincre les malfaiteurs. Mais personne n'a voulu descendre du bus pour les aider. Y a été blessé par les 2 malfaiteurs. Ses vêtements étaient en désordre et son visage ensanglanté. Yezi regardait méchamment ces gens indifférents. Elle voulait que ses passagers soient punis. Mais que pouvait-elle faire? C'est à ce moment que Wang, dont le visage était couvert de blessures, arriva. Il s'inquiète pour Yezi et s'excuse de ne pas l'avoir sauvé. Mais Wang a été surpris par la réaction de l'autre partie. Parce que Y avait jeté Wang hors du bus. Mais il a été le seul à sortir de la voiture pour l'aider. Bien que cela n'ait pas fonctionné, Wang ne comprenait pas pourquoi il avait été abandonné. Il a dû marcher seul sur cette route isolée. La marche a été longue avant que Wang ne prenne une voiture. Il a découvert qu'un accident s'était produit devant des voitures de police. Le conducteur a précipité sa voiture du haut de la falaise. Aucune des personnes présentes dans la voiture n'a survécu. Wang comprend maintenant pourquoi Y a dû se laisser sortir de la voiture. C'était pour sauver sa vie.